Bonjour à tous, nous sommes toujours dans Siman Ainei. Aujourd'hui, nous allons voir Seif Yutret. Seif Yutret, c'est un Seif très intéressant. Il s'agit de deux parties, d'un Tohen et d'un Nit'an, mais les deux ne se souviennent plus des événements. Le Tohen, il dit je ne sais plus si tu me dois tant et tant, et le Nit'an, le Nitba, lui aussi, il dit je ne sais plus combien je te dois. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil où personne ne se rappelle de rien? Nous dit le Shulchan Aruch, Siman Ainei Seif Yutret. Ta'anou, Shneem Safek, les deux, ils sont dans le doute. Les deux ne savent pas ce qui s'est passé, ne se souviennent plus de ce qui s'est passé. Kegon, par exemple. Chez Ta'ano, Hilviticha, Veini Odea Kama. Je t'ai prêté des sous, mais je ne sais plus combien. Réhouven a prêté des sous à Shimon, mais il ne se rappelle plus combien il lui a prêté. Shivo, l'autre, il lui répond, Emet, Shilvitani, c'est vrai que tu m'as prêté des sous. Veini Odea Kama, mais je ne me rappelle plus combien, moi non plus. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Réhouven dit je me souviens plus, Shimon dit lui moi aussi je me souviens plus. Qu'est-ce qu'on fait? Heichi, Nidon Dain el Haidina. Omer Shulchan Aruch, Eina Nitba Nishba, Afilo Eset, pas besoin de faire une choix, puisqu'il y a ici un Shema Veshema. Nous, on se souvient du klal que En Nishbain al Ta'anat Shema qu'on a déjà vu dans Seif Tête. On ne doit pas faire de choix, on ne doit pas prêter serment lorsque quelqu'un nous a demandé quelque chose sans être sûr de sa réclamation. Ici, c'est la même chose. Lui, c'est une Ta'anat Shema. Bien que moi aussi, le nid, bah, je suis dans une ta'ana tchema, mais puisqu'on est tous les deux dans une non-certitude, alors on ne doit pas prêter serment. Alors qu'est-ce qu'on fait? Omer Shulchan Aruch, au nom du Baal Aterumot, ou Meshalem lo mashe barur lo, et lui paye ce qu'il est sûr de devoir lui payer. C'est-à-dire, parfois, on a une somme minimale sur laquelle le nid, bah, il est sûr. Alors s'il est sûr qu'il lui doit au moins tant et tant, il lui paye la somme sur laquelle il est sûr qu'il lui doit. Comme ça, ramène le Shulchan Aruch au nom de la première des du Baal Terumot. C'est-à-dire, s'il y a une somme sur laquelle on est sûr, on paye, et le reste, puisqu'on ne sait pas, Patour, Yotsebo, Afiedei Shamaim, il s'acquitte même vis-à-vis du ciel. Si on se souvient pourquoi est-ce qu'il parle de s'acquitter vis-à-vis du ciel, on se souvient dans Seif Tête. Là-bas, on avait vu que lorsqu'une personne, elle dit Eni Odea Imil Vitani, je ne sais même plus si tu m'as prêté des sous, alors là-bas, la halakha, elle est que s'il veut s'acquitter vis-à-vis du ciel, il doit lui payer la tzedidei shamayim. Mais là-bas, hein, il y a une ta'anat vadaï, il y a une ta'anat bari. Là-bas, Réhouven, il lui réclame une somme. Lui, il dit, je ne me souviens plus. Ni odea milvitan, je ne me souviens plus ce que tu m'as prêté. Dans un cas pareil, on dit, puisqu'il y a une ta'anat vadaï, alors il y a ici une certaine base pour sa réclamation. Dans ce cas-là, s'il veut s'acquitter vis-à-vis du ciel, il doit en effet lui payer la tzedidei shamayim. Mais puisqu'ici, aussi bien Réhouven que Shimon, les deux, ils sont complètement dans le flou, ils savent plus ce qui s'est passé, combien il lui doit. Dans un cas pareil, il lui paye seulement la somme qu'il est sûr de devoir lui payer. Ça, c'est la première shita rapportée dans le Shulchan Aruch. La deuxième shita, c'est un Yesh Omrim qui est rapporté dans le Tour, aussi dans le Shulchan Aruch. Yesh Omrim, Shekeivan, Shezocher, Shelava, certains disent, certains avis pensent, que puisque Shimon, il est sûr d'avoir au moins emprunté quelque chose, Eino Yotze Yedei Shamaim, il ne s'acquitte pas vis-à-vis du ciel, jusqu'à ce qu'il arrive à trouver un arrangement avec le malvé qui lui satisfait. C'est-à-dire, selon cette chita, la deuxième chita qui est rapportée dans le Yesh Omrim du tout, eh bien, il ne suffit pas de payer la somme que je suis sûr de devoir lui payer. Par exemple, Réhouven, il me réclame, je ne sais plus combien tu me dois, c'était peut-être 200 euros, 300 euros, je ne sais plus. Maintenant, moi, je suis sûr que j'ai jamais emprunté plus que 100 euros. C'est impossible que ce soit plus que ça. 100 euros, oui. Plus que ça, je ne suis pas sûr. Je ne me souviens plus combien c'était. Excusez-moi, ce n'est pas, pas le bon terme à utiliser. Moi, je me souviens que c'était à peu près 100 euros, mais je ne suis pas sûr combien c'était un peu plus que ça. Peut-être 150, peut-être 200, je ne me souviens plus. Mais je sais que c'était au moins 100. Première chita de Shulchan Aruch, je lui paye 100 et pas plus. Et par rapport au reste, je n'ai même pas besoin de m'acquitter Yedei Shamayim, je n'ai rien besoin de lui payer. Tandis que, selon la deuxième chita de Shulchan Aruch, qui est celle qui est rapportée par le Tour, la suite, c'est-à-dire le delta qu'il y a entre la somme sur laquelle je suis incertain et celle que lui me réclame aussi de manière incertaine, je dois trouver impérativement une pshara. Donc pour citer l'exemple, Réhouven dit à Shimon, je ne sais plus combien je t'ai prêté, c'était peut-être 200, peut-être 300, je ne sais plus, peut-être 100, et ni Odea. Et l'autre dit, moi non plus je ne me rappelle pas, je pense que c'était 100, c'est possible que c'était plus, je ne me souviens pas. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Nous dit le Baal Aterumot, comme ça le Shulchan Aruch ramène en tant que la première shita, et généralement stam veyesh alecha ki stam, et comme ça le shach il a été aussi pour sec, comme la première shita, puis il lui donne les 100, il lui dit kol tuv shalom alecha, et il s'acquitte même vis-à-vis du ciel.
Deuxième avis du Shulchan Aruch pense que non, il faut qu'il trouve une pshara, c'est-à-dire qu'il devra lui convaincre. Viens, on trouve une pshara, viens, on fait quelque chose. Peut-être que sur les 300, combien tu penses que c'était le maximum? 300. Moi, je dis que c'était 100. Viens, on coupe la poire en deux, je te paye 150 ou 200. Et viens, on trouve une pshara. Et ce n'est que comme ça qu'il va s'acquitter vis-à-vis du ciel. Mais le Shulchan Aruch ne tranche pas comme la deuxième shita, il tranche comme la première, et comme ça, le shach, il écrit explicitement. Le deuxième cas, qui n'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est que se passe-t-il si Réhouven il vient chez Shimon et il lui dit non pas je ne me souviens plus combien je t'ai prêté, mais il me semble t'avoir prêté, je ne me souviens même plus si je t'ai prêté. Alors là on parle d'un amnésique notoire qui ne se souvient même plus combien il lui a prêté, si Bichlal il lui a prêté. Qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? C'est intéressant de noter que Shulchan Aruch n'a pas traité ce cas du tout. Alors sur ce cas de figure il y a deux avis. Mais avant de parler des deux avis, on va parler d'un cas sur lequel tout le monde est d'accord. Dans un cas où il y a un shtar, c'est-à-dire, moi par exemple, j'ai avec moi un contrat dans lequel c'est écrit que Shimon m'a emprunté des sous. Maintenant, moi, je ne me souviens plus s'il m'a remboursé. Dans ce cas-là, tout le monde sont d'accord que puisque j'ai un shtar dans ma main, alors il y a une chazaka. Shtabcha beyadi mai bai. Qu'est-ce qui fait ce shtar dans ma main? Et par conséquent, puisque j'ai ici une chazaka, que j'ai un shtar, alors dans un cas pareil, Bevadaï, que Réhouven, que Shimon, il sera chayav de rembourser à Réhouven, puisqu'il y a ici un shtar dans les mains de Réhouven. Et il ne pourra pas lui dire simplement, puisque les deux parties ne se souviennent plus s'il lui a remboursé ou pas, que peut-être qu'il lui a remboursé. Oui, peut-être qu'il lui a remboursé, mais la chazaka du shtar est tellement forte que ce peut-être de Réhouven et de Shimon ne suffisent pas pour rendre patour de quoi que ce soit Shimon vis-à-vis de la Ta'ana de Réhouven. Même si Réhouven il n'est pas sûr, le shtar, il fait son travail ici pour Réhouven, et c'est lui qui réclame les sous à Shimon, et par conséquent, il devra lui rembourser, même si on n'est pas sûr du remboursement. Une autre extrême, dans un cas où les deux ne savent plus Bichlal, s'il y avait un prêt, un milvé balpé, les deux ne savent pas. Alors dans ce cas-là, puisqu'il n'y a même pas de somme sur laquelle on est sûr, évidemment que tout le monde sont d'accord qu'on sera à tour. Ça aussi c'est une certitude, c'est la raison pour laquelle Shulchan Aruch n'a pas traité ce cas. Que se passe-t-il dans un cas où il y a un milvé alpé, il y a eu un prêt sans contrat, et Réhouven dit, il est possible que tu m'as déjà remboursé, mais je ne me souviens pas. Shimon dit, pareil, je ne me souviens plus si je t'ai remboursé ou pas. Dans Seif Tet, nous avons vu que dans un cas où Réhouven vient chez Shimon et lui dit, tu me dois tant et tant, tu ne m'as pas remboursé. Et Shimon dit, je ne me souviens plus si je t'ai remboursé. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Il est obligé de lui rembourser. Parce que Kol Omer, qu'il ne se souvient plus s'il a été poré, ça veut dire qu'il est modé dans la halva. Puisqu'il est modé dans la halva et le piron, il n'est pas certain, alors il doit lui rembourser impérativement, il n'y a pas le choix. Mais ici, c'est différent, parce que même Réhouven, il n'est pas sûr s'il lui a remboursé. Dans un cas pareil, on a une machloket acharonim. Selon le Maharashdan, dans un safek piraon, quand les deux ils sont dans le doute, est-ce qu'il lui a remboursé ou pas? Et c'est possible qu'il lui a rien remboursé, Bémet. Alors, nous dit le Maharashdan, la tset yedei shamaim, je dois lui payer le prêt. Si je veux m'acquitter vis-à-vis du ciel, je dois lui payer l'intégralité du prêt. Bien que lui aussi, il est dans le doute, bien que lui aussi, il n'est pas sûr, puisque moi aussi, je ne suis pas sûr s'il est remboursé ou pas, la tset yedei shamaim, sarich le poro. Le shach, il n'est pas du tout sûr de cela. Lui, il dit qu'a priori, ça ne lui semble pas évident de dire qu'il y a ici un inyan de la tset yedei shamaim, alors que Réhouven, le Tové, il n'est même pas sûr s'il a remboursé. Si ça se trouve, Bémet Shimon l'a remboursé. Même Réhouven, il le dit. Donc dit le shach qu'il n'est pas sûr si Bémet, dans un cas de figure, où Réhouven n'est pas sûr si Shimon lui a remboursé, est-ce qu'il devra lui rembourser la tset yedei shamaim? Le Tumim, il a tranché comme le Maharashdan, et le Shav Yaakov, il a tranché comme le Shach. Donc on reste ici avec une machloket acharonim. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Et comme on sait, à chaque fois qu'il y a une machloket qui n'a pas été tranchée, comme ici par exemple, alors le Nidba, celui à qui on réclame des sous, il peut dire Kimli, je pense comme tel ou tel posek. Là aussi, il peut dire Kimli comme le Shach, je pense comme le Shach, donc je ne dois pas être Yotzei Dei Shamayim. C'est possible que Kedelat Dei Shamayim, le Kimli n'est pas vraiment une ta'ana, parce qu'il dit je pense comme. Quand c'est une question de s'acquitter vis-à-vis du ciel, c'est plus une question morale, c'est plus une question éthique. Que ben, dans un cas pareil, le Kimli ne s'appliquera pas. En tout cas, pour résumer tout simplement, on reprend les cas de figure qu'on a vus. Dans un cas où tout le monde savent qu'il y a eu un prêt, mais on n'est pas sûr
de la somme, alors on a vu le premier avis qui est rapporté dans Shulchan Aruch, et ça c'est la halacha, qui lui payera seulement la somme sur laquelle il est sûr, et le reste, il ne doit pas lui payer du tout, afilu letzete de shamaim. Certaines chitot font qu'il doit lui payer un peu plus, trouver une pshara, trouver une solution que de la letzete de shamaim. Dans un cas où il y a un shtar et on n'est pas sûr du remboursement, dans un cas pareil, le shtar fait le travail, et dans ce cas-là, bien que les deux parties sont dans un schéma, Shimon doit rembourser à Réhouven l'intégralité du prêt, bien qu'il y ait un safek, parce qu'il y a une chazaka shtar chab et a dit maïbaï, qu'est-ce qui fait le shtar chez Réhouven si tu lui avais remboursé? Et enfin, dans un cas où on n'est pas sûr du remboursement d'un milvé alpé, il y a une machloket acharonim, est-ce qu'il devra lui rembourser kedelatzet et deishamay? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, ça le Shulchan Aruch écrit explicitement à la fin du seif, benkach ou benkach, peu importe le cas de figure. Yachol amalvé lachrin stam, le malvé, il peut demander, réclamer au bedin qu'il fasse un cherem. Et le cherem dira la chose suivante. Al kol mi sheyodea shu chayav li veino porea. Tout celui qui sait qu'il me doit et qu'il ne me rembourse pas, alors il sera mis en cherem, il sera retranché, coupé du reste du klal Israël. Et ça, il peut le faire à chaque fois, parce que s'il a un doute, peut-être que le nidba, il est au courant de quelque chose et il feint ne pas savoir, alors dans ce cas-là, je vais faire un cherem pour le dissuader de mentir et de feindre de ne pas connaître la vérité. Kol touv et à très bientôt.